Non, par contre, il y a une fille qui m'a fait ça. Titanic. En 98, j'ai aimé la fille là. Dolo Game. Est-ce que toi aussi, Valérie, t'as été traumatisée autant par une fille? Mais le lycée, c'est le Far West. Le lycée a toujours été le Far West. Moi, je wonder quand les gens wonder le lycée aujourd'hui. Ça a toujours été le Far West. Pour avoir une gare au lycée, mon frère, il fallait être soit basketteur, soit footballeur. C'est-à-dire que celui qui marque les buts, ou alors celui qui dribble, ou le gardien qui fait les parades, ou bien le dépenseur qui fait un nerveux dégagement là. Soit tu étais président de la coopérative, soit tu étais président du club scientifique ou du club journal. Moi, c'était le fils du sous-préfet qui m'avait arraché la mienne. Hein, donc, voilà. Il y avait aussi le fils du sous-préfet. Après, et comme moi j'ai vécu hors de Yaoundé dans ma jeunesse, donc en région, le fils du préfet, le fils du sous-préfet, le fils du procureur, le fils du commandant des brigades, le fils du commissaire, c'est des enfants que ne testez pas avec eux. Tu vois un peu quoi. Donc la vie était dure au lycée, c'était dur. Pour avoir une gamme, moi, bon, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même été un peu star au lycée quand même. J'ai commencé au cours moyen 2 où j'étais journaliste. J'avais fait le reportage du 11 février à Yokadouma. C'est là où j'étais. Et j'avais eu le prix du meilleur journaliste que le préfet m'avait remis. Et le prix, c'était un plastique rempli de biscuits. Allez, maman, t'as dit les vieux là, ça fait longtemps qu'ils ne reçoivent pas les jeunes. Tout un préfet. Voilà le prix que j'avais reçu. Et tout. Et quand je suis en 6e, j'avais encore présenté la kermesse du lycée, tu te rends compte? Un enfant de 6e à qui on remet un micro pour la kermesse du lycée. Donc, j'ai eu la chance, mais ça ne m'a pas vraiment aidé à avoir les gars. C'était dur. Après, j'avais mis sur pied, j'avais un groupe d'amis, j'étais un peu le maître penseur du groupe d'amis là. On avait mis sur pied une stratégie. C'était la technique du nombre. C'est-à-dire, on s'arrangeait à draguer au moins 10 filles chacun. Donc, on savait que fais quoi. Il y a au moins une qui va dire oui. Tu vois, et on avait travaillé 2-3 phrases standards qu'il fallait que... En fait, l'objectif, c'était de parler à la fille. C'était pas que la fille dit oui. C'était que tu lui parles simplement. Donc, quand tu allais vers la fille, donc on travaillait aussi le courage, ça. Tu allais vers la fille, et puis et tu arrives, tu me dis, bonjour, oui, moi c'est Valérie, je suis en 5e B. Bon, je t'ai remarqué ici, vraiment, je voulais qu'on discute un peu, qu'on soit amis, et puis on va voir, une amitié sincère, et puis on va voir. Donc, quand tu parles tout ce que tu as dit, ton problème c'est pas que la fille écoute ou bien qu'elle réponde. Dès que tu as fini de dire ce que tu as dit, tu dis bon, ok, je peux aller avoir la réponse quand. Donc tu renvoies un peu la pression à la fille. Et c'est toujours les sorcières copines qui répondaient. C'est jamais elle, hein? Elles sont jamais belles. Et les filles sont méchantes. Elles sont mauvaises. Et tu vois, la fille, même la bombe, même un genre là, elle se comporte et tout. Elle est timide et tout ça là. Et elle est amie avec ses copines là. Go, c'est mes copines et tout. Donc ça a été... non, c'était difficile quand même. Mais avec 10 filles que tu dragues, il y a toujours une non. Pendant la semaine, la jeunesse en février là. Est-ce qu'il y a un nom qui revient et que tu n'oublieras jamais? Un gars qui draguait 10 filles par mois. Je vais retenir quel prénom, mon frère. Moi, je suis pas comme Moustique qui se rappelle de Marceline. Qui avait Non, par contre, il y a une fille qui m'a fait ça. Titanic. En 98, j'ai aimé la fille là. Là, je te Titanic. Non, c'est pas sur les voies Titanic. Oui. Le fait que c'est... En fait, avant la fille là, je ne mentais pas. C'est après la fille là que j'ai commencé à mentir. Non, je ne mentais pas avant, je te jure. Avant, j'étais là, j'étais trop mout. Je disais la vérité. Mais dès que la fille là m'a fait ça, j'ai commencé à mentir, j'ai commencé à avoir les gars. Donc en fait, c'est une fille, elle était au lycée de Kounou. Moi, j'étais allé à Setumbe, en Congo. Donc moi, j'ai dit, la petite fille, Bassa. Hey, Seigneur. Jamais né. Bref, j'ai dit, donc après, je l'ai donc invité voir Titanic. Et Titanic était bien parce que c'est un film qui faisait le buzz à l'époque là. Il fallait voir Titanic. Et il y avait la séquence où l'acteur meurt pour l'actrice. Donc DiCaprio meurt pour Kate Winslet. Où toute la salle pleurait. Bon, les gars aussi pleuraient, mais ça on s'en fout. Mais c'est quand une fille pleure, elle devient sensible. Tu vois, et là tu as une fissure pour entrer et puis pour une langue. Parce que quand elle se met à pleurer, elle a besoin d'une épaule pour poser sa tête. Et c'est là où ton épaule est toujours à côté là. Et puis ta main arrive pour tcha comme ça là. Donc quand on sort donc,
On sort, on marche au boulevard du 20 mai. Et tout. Après le film, on parle. Et puis la fille s'arrête. La fille me demande que, bon, Ndongo, déjà, c'est jamais bon signe. Quand une fille t'appelle pas ton nom propre, c'est qu'il y a un truc qui est bizarre qui va se passer. Donc elle me dit que, bon, si jamais on se retrouve dans une situation où l'un de nous deux doit mourir pour sauver l'autre, tu fais quoi? Normalement, j'aurais dû mentir. J'aurais dû dire, non, ok, comment je vais me sacrifier pour toi? Moi, j'ai dit la vérité. Qu'est-ce que moi, je meurs pour toi? Pourquoi? Comment j'ai pu? Même le bisou, je n'ai pas eu. Je veux mourir, pourquoi? Et puis, elle m'a barré. Et c'est là où j'ai commencé à mentir le lendemain. Et ça a commencé à avoir Ça a commencé à marcher. Oui. C'est pas qu'elle dit qu'il faut mentir. Mais vu que ça marche. Doser. Il faut le dosage. Laure. Dolo Game